Dans un monde où l'incertitude semble s'étendre à chaque instant, où les échos des conflits et la peur de l'avenir nourrissent nos angoisses, il est facile de se sentir écrasé, perdu. Pourtant, il existe une force inébranlable, un refuge au cœur du chaos. Commencez ta journée avec Dieu. Cette vidéo t'emmène dans un voyage profond et inspirant pour découvrir comment ancrer ta confiance dans la parole divine peut transformer non seulement ton esprit, mais aussi ta réalité. Nous explorerons ensemble les promesses bibliques puissantes, ces récits intemporels où Dieu protège et élève ses enfants face aux tempêtes, comme Noé dans l'arche ou Joseph dans l'épreuve. Des histoires qui t'invitent à te souvenir de ta propre résilience guidée par la foi. Plus qu'un simple encouragement, ce moment de prière quotidienne est un acte de courage et d'espérance. Un coup de rein spirituel. Un appel à dépasser la peur pour embrasser la certitude que tu es porté, soutenu et conduit vers la réussite divine. Tu seras invité à remettre au centre ta relation avec Dieu, à cultiver cette alliance intime qui apaise le cœur, bannit le doute et ouvre la porte à une paix profonde. La vidéo s'adresse à tous ceux qui ressentent le poids de l'angoisse dans un monde troublé. Elle offre un espace de réconfort et de force, où chaque difficulté devient une opportunité de croissance intérieure et d'affermissement spirituel. Rappelle-toi que la réussite véritable ne se mesure pas simplement en termes humains, mais en la paix et la force que Dieu infuse à ceux qui s'abandonnent à lui chaque matin. C'est une invitation à faire de la prière ton premier geste, le socle inébranlable de ta journée, là où Dieu devient ton cavalier fidèle sur le chemin de la victoire. N'oublie pas, en t'abonnant à cette chaîne, tu nourris ce lien essentiel et tu rejoins une communauté de cœurs unis par la foi, prêts à s'élever ensemble, malgré les épreuves. Commence ta journée avec Dieu et laisse-le porter ton âme vers la réussite, car dans ses mains, même les plus grands défis se transforment en victoires éclatantes. Si ce message a profondément résonné avec vous jusqu'à présent, prenez un instant pour aimer cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui, comme vous, cherche un souffle d'espérance et une direction divine dans ce monde complexe. Votre soutien nous aide à étendre cette lumière et à bâtir une communauté de cœurs unis par la foi. Nous avons déjà commencé à entrevoir comment les récits anciens de foi et de protection divine, comme ceux de Noé dans l'arche ou de Joseph traversant l'épreuve et la prison pour finalement se retrouver en position de pouvoir, nous rappellent que Dieu est toujours à l'œuvre. Ces histoires ne sont pas de simples contes passés, figés dans un lointain hier. Elles sont des miroirs intemporels, des invitations pressantes à regarder comment cette même main divine est prête à sculpter votre propre chemin, à transformer votre propre réalité ici et maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'observer ce que Dieu a fait pour d'autres, mais de comprendre ce que Dieu fait et fera pour vous, personnellement, dans la complexité de votre vie quotidienne. Il s'agit de passer de l'observation à l'expérimentation, de l'écoute passive à l'établissement d'une alliance vivante, dynamique et profondément personnelle. 1. Cultivez l'alliance intime, le cœur battant de votre foi. Dans notre monde ultra connecté, bombardé d'informations, de notifications incessantes et d'urgences créées de toutes pièces par le flux constant des médias sociaux, il est paradoxalement facile de se sentir déconnecté des choses essentielles. Nous interagissons avec des milliers d'informations chaque jour, mais combien de ces interactions nourrissent véritablement notre âme, apaisent notre esprit ou donnent un sens profond à notre existence? L'alliance intime avec Dieu, c'est bien plus qu'une prière mécanique récitée le matin ou le soir, une formalité religieuse que l'on coche sur une liste. C'est un état d'esprit, une présence consciente et choisie qui imprègne chaque instant de ta journée. Une toile de fond spirituelle sur laquelle se dessine toute ton expérience. C'est choisir de faire de Dieu ton interlocuteur privilégié, ton confident suprême, ton conseiller infaillible
est ton ami le plus cher. Comment cela se traduit-il concrètement dans le tumulte d'une vie moderne? Cela signifie l'inviter dans les petites décisions qui jalonnent ta journée. Seigneur, comment devrais-je aborder cette conversation difficile avec mon collègue sans blesser ni compromettre la vérité? Ou, Père, quelle est la meilleure manière d'utiliser mon temps aujourd'hui pour te glorifier et servir les autres? Cela implique de lui demander conseil pour les grandes orientations de ta vie. Montre-moi la voie à suivre pour ma carrière, pour ma famille, pour mon avenir. Cultiver cette alliance, c'est aussi apprendre à écouter sa voix. Et sa voix n'est pas toujours un tonnerre dans le ciel. Elle se manifeste souvent dans le silence de la méditation, dans les murmures de ton intuition, éclairée par son esprit, dans les pages vivantes des Écritures que tu lis, dans la beauté époustouflante de la création qui t'entoure, ou même dans les sages conseils d'une personne de foi. C'est un apprentissage, une discipline douce et patiente. C'est réaliser, au plus profond de ton être, que tu n'es jamais seul, même quand le silence de la nuit t'enveloppe de ses doutes, même quand la solitude du bureau ou de la foule t'isole. Dieu est là, attentivement, tendrement, prêt à chaque soupir, à chaque joie, à chaque défi que tu rencontres. Cette alliance demande que tu lui donnes la permission de parler directement à ton cœur, de te guider pas à pas, de te révéler des vérités essentielles que le bruit assourdissant du monde moderne masque si souvent. C'est un dialogue continu, une relation vivante et respirante qui se nourrit de ta disponibilité, de ta sincérité et de son amour inépuisable. Imagine cette relation comme un jardin précieux. Il ne peut fleurir et porter ses fruits sans un entretien constant. Chaque jour, il faut l'arroser de ta dévotion, le désherber des préoccupations futiles, veiller à ce qu'il reçoive la lumière de sa parole et la sève de son esprit. De même, ta relation avec Dieu demande cette attention quotidienne, cette intentionnalité délibérée. C'est dans cette persévérance, cette fidélité aux petits moments d'intimité, quelques minutes le matin, une pensée fugace entre deux tâches, une prière silencieuse dans la voiture, que se forge une confiance inébranlable, un ancrage spirituel que les tempêtes les plus violentes de la vie ne pourront jamais ébranler. C'est le fondement de toute résilience, la source de toute vraie sagesse. La prière comme premier geste, le socle inébranlable de votre journée. L'une des stratégies les plus puissantes pour ancrer cette alliance intime, pour la rendre tangible et opérante dans ta vie, est de faire de la prière ton premier geste du matin, avant même de consulter tes emails professionnels qui s'accumulent, avant de te plonger dans les actualités souvent anxiogènes et les flux interminables des réseaux sociaux, avant même de planifier ta journée de manière purement logistique et rationnelle. Offre tes premières pensées, tes premiers instants d'éveil à Dieu. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que le début de ta journée dicte très souvent sa trajectoire. Si tu commences par l'anxiété que peuvent générer les titres de journaux, par les comparaisons que suscitent les publications sur les réseaux sociaux, par les pressions du travail qui s'accumulent ou par les informations qui te rappellent la fragilité et les dangers du monde, ton esprit sera inévitablement teinté de ces préoccupations, de ce stress, de cette sensation d'urgence. Tu pars au combat sans armure. Mais si tu choisis délibérément de commencer par Dieu, tu invites la paix, la clarté et la puissance divine à te précéder, à te préparer, à t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. La prière matinale n'est pas une simple liste de requêtes, un catalogue de souhaits que tu tends à Dieu. C'est une déclaration profonde de dépendance, une remise de soi humble et sincère, une reconnaissance de sa souveraineté absolue sur ta vie. C'est dire avec ton cœur, « Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, ses joies, ses défis, ses imprévus, mais je sais, avec certitude, que tu es avec moi. Je te donne mes soucis, mes espoirs, mes projets, mes peurs, mes faiblesses. Guide mes pas, éclaire mes décisions, fortifie mon esprit et mon corps, et utilise-moi selon ta volonté.
Ce n'est pas une formule magique qui effacera toutes les difficultés de ta journée, mais c'est un bouclier spirituel, une source inépuisable de calme, de discernement et de courage. En te connectant dès l'aube à la source de toute sagesse et de toute force, tu te prépares, tu t'équipes à naviguer les défis quotidiens avec une perspective radicalement différente. Les embouteillages matinaux peuvent alors devenir des opportunités de patience et de prière silencieuse. Les désaccords au travail, des occasions de sagesse, de réconciliation et de maintien de la paix. Les incertitudes financières, des rappels puissants de la providence divine. Ce premier geste n'est pas un luxe que tu t'accordes si tu as le temps. C'est une nécessité vitale et non négociable dans notre époque trépidante et exigeante. C'est le véritable coup de rein spirituel dont nous parlions plus tôt. L'élan qui te propulse, non pas dans la passivité ou l'indécision, mais dans une action inspirée, pleine de sens, de direction et de détermination. C'est choisir consciemment et délibérément de vivre par la foi, et non par la simple vue des circonstances changeantes. C'est la transformation intérieure, bannir le doute, embrasser une paix profonde. L'un des fruits les plus doux, les plus précieux et les plus recherchés de cette alliance quotidienne avec Dieu est la transformation profonde de ton être intérieur. Combien d'entre nous portent, jour après jour, le fardeau écrasant de l'anxiété, du doute paralysant, de la peur constante de l'échec ou de l'inconnu? Dans un monde où tout semble en mouvement perpétuel, où la stabilité est devenue une denrée rare et précieuse, l'esprit humain est naturellement enclin à s'inquiéter, à anticiper le pire, à imaginer des scénarios catastrophes. Mais la parole divine et ta connexion quotidienne à elle nous offre une ancre inébranlable, un havre de paix au milieu de la tempête. Lorsque tu commences ta journée avec Dieu, tu invites son calme souverain au cœur même de ton agitation personnelle. Tu te rappelles, alors que tes problèmes, aussi grands, complexes et urgents soient-ils, ne sont pas plus grands que sa puissance infinie et sa sagesse éternelle. Le doute, cette voix insidieuse et malveillante qui sape ta confiance, qui te murmure sans cesse que tu n'es pas assez capable, que tu ne réussiras pas, que tu es irrémédiablement seul face à tout. Cette voix perfide perd inexorablement de sa force et de son emprise face à la vérité réconfortante et rassurante de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. La paix que nous cherchons désespérément n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'absence totale de tempête dans nos vies, mais la présence indéfectible de Dieu au milieu de ces tempêtes. Imagine-toi à bord d'un bateau ballotté par une mer déchaînée. Si le capitaine est expérimenté, calme, et que tu as une confiance absolue en lui, tu peux trouver la paix, même au milieu des vagues gigantesques et du vent hurlant. Dieu est ce capitaine, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, dont parle l'apôtre Paul dans Philippiens 87, n'est pas une paix que le monde peut comprendre ou offrir. Elle n'est pas basée sur des circonstances idéales ou une situation financière enviable, mais sur une relation profonde, constante et authentique avec le Créateur. Cette paix divine te permet de prendre des décisions claires et éclairées, même sous une pression intense, de réagir avec calme et bienveillance face aux provocations, de dormir paisiblement, même lorsque l'avenir semble totalement incertain ou sombre. C'est une paix active qui se manifeste dans ta patience renouvelée avec tes enfants, dans ta gentillesse inattendue envers un inconnu, dans ta résilience et ta capacité à te relever face à un revers professionnel majeur. Elle dissipe les ombres les plus épaisses du doute en les inondant de la lumière éclatante de sa présence. C'est cette paix intérieure qui, comme une douce mélodie, te murmure constamment « N'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ton refuge, ta force, ton secours toujours présent dans la détresse. »
Et c'est cette transformation intérieure radicale qui rayonne ensuite vers l'extérieur, affectant positivement tes relations, ton travail, ta capacité à être une source de lumière, d'inspiration et d'espoir pour les autres. Tu deviens alors un témoignage vivant et palpable de la puissance de Dieu à transformer l'angoisse en sérénité profonde, le doute le plus tenace en certitude inébranlable. 4. Redéfinir la réussite, la perspective divine. La société moderne nous pousse souvent, avec une insistance presque tyrannique, à définir la réussite par des métriques externes et superficielles. Le montant du compte en banque, la taille et le standing de la maison, le titre professionnel prestigieux, le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, il n'y a absolument rien de mal à aspirer à l'excellence, à vouloir améliorer sa condition de vie, ou à chercher à accomplir de grandes choses. Mais lorsque ces objectifs matérialistes et ces symboles de statut deviennent le seul étalon, la seule mesure de notre valeur intrinsèque, nous nous exposons inévitablement à une insatisfaction constante, à un vide intérieur persistant, car la course ne s'arrête jamais. Les attentes du monde sont insatiables et il y aura toujours plus à désirer, à acquérir ou à prouver. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous invite à une toute autre définition de la réussite, une définition infiniment plus profonde, plus durable, plus épanouissante et véritablement libératrice. La réussite divine n'est pas seulement ce que tu accomplis dans le monde visible, mais surtout qui tu deviens dans le processus, dans l'intimité de ton cœur. C'est la paix que tu trouves au milieu du chaos le plus total. C'est l'intégrité inébranlable avec laquelle tu agis, même et surtout quand personne ne regarde. C'est l'amour inconditionnel que tu partages, la compassion sincère que tu montres aux autres, la résilience et la force intérieure que tu développes face à l'adversité la plus féroce. C'est ta capacité à te relever après une chute, non pas par ta seule force de caractère, mais par celle que Dieu t'infuse. Quand nous disons que Dieu est ton cavalier fidèle sur le chemin de la victoire, cela signifie qu'il est celui qui te porte, qui combat tes batailles invisibles, qui t'ouvre des voies là où il n'y en avait apparemment pas, et qui te donne la sagesse et le discernement pour choisir le bon chemin au carrefour des décisions. Ce n'est pas une garantie que tous tes projets mondains se concrétiseront exactement comme tu les as imaginés dans les moindres détails, mais c'est l'assurance absolue que Dieu te conduira toujours vers ce qui est le meilleur pour toi, selon son plan parfait et souvent mystérieux. La vraie réussite aux yeux de Dieu est d'être fidèle à lui en toutes circonstances, de vivre selon ses principes éternels, d'aimer ton prochain comme toi-même et de trouver ta joie la plus profonde et ton repos le plus complet en sa présence constante. C'est la transformation radicale de ton cœur, la purification de tes intentions, l'alignement de ta volonté avec la sienne. Cette réussite-là, personne, aucune circonstance, aucun échec temporaire ne peut te l'enlever, car elle est éternelle. Elle apporte une satisfaction, une plénitude et un sens que ni l'argent, ni la célébrité, ni la gloire humaine ne pourront jamais procurer, car ce sont des satisfactions éphémères. Et paradoxalement, c'est souvent en cherchant d'abord ce royaume de paix intérieure, de justice et de droiture que d'autres bénédictions matérielles, relationnelles ou professionnelles nous sont données en surcroît, non pas comme un but en soi, mais comme des conséquences naturelles et divines de l'alignement profond de nos vies avec sa volonté souveraine. Le cavalier fidèle ne te promet pas un chemin sans obstacle, une vie sans épreuve, mais il te promet de te porter à travers chaque obstacle, de te fortifier quand tu es le plus faible et de te guider vers une victoire qui dépasse tes plus grandes espérances humaines et tes rêves les plus audacieux. Vivre sa foi, résilience et croissance au quotidien. Alors comment cette alliance matinale et cette transformation intérieure se traduisent-elles concrètement dans l'action, dans la résilience face aux inévitables revers et aux imprévus de la vie?
Commencer ta journée avec Dieu ne t'immunise pas contre les épreuves, les déceptions ou les difficultés. Au contraire, cela t'équipe, te prépare et te fortifie pour les affronter avec une force, une sagesse et une paix qui ne sont pas de ce monde. Lorsque tu as passé ces moments précieux en sa présence, même quelques minutes intenses, tu as fait le plein spirituel. Tu as absorbé une dose de paix divine, de courage surnaturel et une perspective éternelle qui transcende les préoccupations passagères. Quand la journée jette ses défis sur ton chemin, une mauvaise nouvelle inattendue, un conflit persistant, une déception amère, une pression financière écrasante, une critique injuste, tu n'es pas prise au dépourvu, sans défense, comme une feuille emportée par le vent. Tu as une fondation solide, un point d'ancrage inébranlable. La prière matinale est comme l'armure spirituelle que tu enfiles avant de partir au combat, ou la boussole fiable que tu consultes avant de t'aventurer en territoire inconnu et dangereux. Elle te donne le discernement aiguisé pour voir au-delà des apparences trompeuses. La patience sereine pour ne pas réagir impulsivement sous le coup de l'émotion. Et la foi inébranlable pour persévérer avec espoir quand tout semble s'effondrer autour de toi. Chaque difficulté, chaque épreuve, chaque revers devient alors, non pas une fin en soi, un mur infranchissable, mais une opportunité déguisée. Une opportunité de prouver la fidélité constante de Dieu. Une opportunité inestimable de grandir en caractère, d'affiner ta foi comme l'or est raffiné par le feu, de découvrir des forces et des talents insoupçonnés en toi. C'est dans ces moments de vulnérabilité et de lutte que tu apprends véritablement à lâcher prise, à te décharger de ton fardeau, à faire confiance pleinement à la souveraineté et à la sagesse de Dieu. Et ce processus de croissance n'est jamais solitaire. En rejoignant une communauté de foi, en partageant ces vidéos inspirantes, en t'abonnant à cette chaîne, tu te connectes à d'autres cœurs qui cheminent également avec Dieu, qui traversent des épreuves similaires, qui célèbrent des victoires identiques. C'est un soutien mutuel, un partage d'expériences riches, une source constante d'encouragement et d'élévation qui renforce ta propre marche de foi. Ensemble, nous nous élevons, car la foi est aussi une aventure collective et un héritage partagé. Alors laisse cette prière quotidienne être bien plus qu'une simple routine ou une obligation religieuse. Laisse-la devenir l'acte le plus révolutionnaire, le plus transformateur de ta journée. Le point de départ d'une vie profondément transformée. Une vie où chaque défi est une étape supplémentaire vers une victoire plus grande. Une vie où la présence manifeste de Dieu est ta force inépuisable, ton inspiration constante et ton chant de louange éternel. Dans un monde qui te pousse sans cesse à courir, à acquérir, à te prouver, la question la plus audacieuse et la plus pertinente que tu puisses te poser chaque matin n'est pas « Comment vais-je réussir aujourd'hui ?» mais « Avec qui vais-je commencer ma journée ?» Car, comme l'a si bien dit le philosophe Sénèque, avec une sagesse qui résonne encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La plus grande audace n'est pas de faire face au monde seul, de compter uniquement sur tes propres forces limitées, mais d'oser le faire avec la force illimitée de l'Éternel, ton cavalier fidèle, à tes côtés. Aujourd'hui, et chaque jour à venir, souviens-toi que le premier pas que tu fais le matin est le plus déterminant de tous. Il ne s'agit pas de savoir ce que tu feras, mais de savoir qui tu inviteras à te guider, à te fortifier, à t'inspirer. Alors, en toute sincérité, quel sera ton premier geste demain matin? La course effrénée du monde, ses urgences factices et ses distractions constantes, ou le sanctuaire apaisant et puissant de la présence divine? Laisserons-nous Dieu porter nos âmes vers cette réussite véritable, cette paix inébranlable, cette victoire éclatante qui transcende toute compréhension humaine et les attentes de notre époque? C'est un choix, un acte de volonté et de foi que tu peux renouveler chaque jour, à chaque aube nouvelle.
Je t'invite à faire ce choix maintenant, à l'ancrer dans ton cœur et dans ton quotidien. Écoutez ces paroles intemporelles et puissantes du psaume 5, verset 3, qui résonnent avec la profondeur de cette vérité que nous avons explorée ensemble. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Incline ta tête, ferme tes yeux si tu le souhaites, et prions ensemble pour sceller ce moment de vérité et d'engagement. Père céleste, en ce moment sacré et béni, nous venons humblement et avec reconnaissance devant toi. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable, pour ta présence constante et réconfortante dans nos vies, même quand nous ne la ressentons pas. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce et la discipline nécessaires de te chercher en premier, chaque matin, avec un cœur sincère et une soif renouvelée. Aide-nous à faire de toi le centre inébranlable de nos journées, la source pure de notre paix intérieure, la direction claire de nos pas incertains. Bannis le doute, chasse l'anxiété qui nous ronge et remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence humaine, cette paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Que ta sagesse infinie guide chacune de nos décisions, petites et grandes. Que ta force divine nous soutienne dans nos faiblesses, nos moments d'épuisement et de découragement, et que ton amour parfait nous rappelle constamment que nous sommes portés, soutenus et conduits vers une réussite qui te glorifie avant tout. Accorde-nous la résilience nécessaire face aux épreuves, le courage de persévérer et la joie profonde de marcher avec toi, sachant que tu es notre cavalier fidèle, notre protecteur, notre berger et notre ami. Nous déposons toutes nos préoccupations, nos espoirs les plus chers, nos rêves les plus audacieux et nos peurs les plus profondes entre tes mains puissantes et aimantes. Que ta volonté, et non la nôtre, soit faite dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Amen. Si cette prière, si ce message d'espérance a touché votre cœur et nourri votre esprit, s'il a allumé une étincelle de courage et d'espérance en vous, je vous prie de prendre un instant. Aimez cette vidéo pour nous aider à diffuser cette lumière et ce message d'espoir à un public plus large. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui, qui cherche un sens et une direction. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez ce que ce message a éveillé en vous ou un sujet de prière qui vous tient à cœur. Votre engagement est précieux et il renforce notre communauté de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que votre journée soit remplie de sa présence, de sa paix et de sa force.